Léa, Star Academy, ils m'ont informé, cette exception faite pour la candidate pendant la diffusion. Arrivée en finale de la Star Academy 2025, Léa a passé 16 semaines au sein du château de Damary-Lélis, complètement coupée du monde extérieur. Cependant, la production du télécrochet de TF1 a tout de même tenu à informer la jeune femme d'un événement survenu dans son pays natal. Samedi 7 février 2026, Léa était opposée à Ambre lors de la grande finale de la Star Academy 2025 sur TF1. C'est à la fin de cette ultime prime que celle qui a vu le jour en Suisse a été battue par sa camarade de promotion. Effectivement, Ambre a gagné le télécrochet de TF1 avec 59% des votes. Dans un récent entretien accordé à TV Magazine, la finaliste malheureuse du programme a expliqué pourquoi elle avait choisi de participer à cette émission en France. En Suisse, c'est assez compliqué. Nous n'avons que quelques petites émissions. Mais les concepts sont différents. Et surtout, elle n'offre pas les mêmes possibilités. J'ai toujours regardé Star Academy, ça m'a toujours beaucoup inspiré et fait rêver. Cette école dans laquelle on apprend. On devient des artistes, on se dépasse tous les jours. Je me suis toujours dit qu'il fallait que je tente ma chance. C'est le genre d'émission qui peut changer une vie, a ainsi souligné Léa. Léa, Star Academy, se retrouver à la cuisine à 2h du matin pour grignoter, ça n'a pas duré longtemps. L'ancienne académicienne s'est ensuite confiée sur l'ambiance qui régnait au château de Damary-Lélis entre les candidats. C'était génial. On aurait vraiment dit une colonie de vacances. Nous nous entendions tous très bien. Nous sommes un peu comme une famille, nous nous soutenons. Et nous sommes là les uns les autres. Le soir, une fois les lumières et les caméras éteintes, nous nous retrouvions dans une chambre pour papoter. Et se raconter des potins ou faire des jeux, a tout d'abord révélé Léa. Nous faisions n'importe quoi. Mais ça finissait souvent en discussion. Nous apprenions à nous connaître, nous nous racontions des anecdotes de nos vies, nos petits copains, etc. Mais nous nous sommes vite calmés. Quand nous avons vu le rythme s'accélérer. Se retrouver à la cuisine à 2h du matin pour grignoter, ça n'a pas duré longtemps, a ensuite ajouté la jeune femme originaire de Suisse, qui a été coupée du monde extérieur durant l'émission. La finaliste malheureuse avait été informée de l'incendie survenu en Suisse à Crans-Montana par la production. Cependant, la production de la Star Academy a néanmoins informé Léa de l'incendie survenu à Crans-Montana lors du réveillon du Nouvel An. C'est un sujet qui me touche énormément. Au château, on ne nous tient pas forcément au courant de ce qu'il se passe en dehors, mais là, ils m'ont informé, au cas où je connaissais quelqu'un qui avait été touché. C'est mon pays, donc quand il se passe quelque chose comme ça me touche beaucoup, a notamment indiqué la jeune chanteuse en herbe. J'envoie tout mon amour et toute ma force aux victimes et aux familles. Ce n'est pas facile et c'est vrai que j'ai une fierté en plus de me dire que je vais représenter mon pays dans un moment comme celui-là. J'ai envie de leur faire du bien si c'est possible. Je me donne à fond et j'essaie d'amener un peu de joie de vivre. Quand il y a des drames comme ça, si je peux porter mon pays, je le fais avec fierté, a finalement conclu la finaliste malheureuse de la Star Academy 2025. Alors, vous auriez réagi comment à sa place? Dites-le nous en commentaire et n'oubliez pas de liker signe pouce vers le haut et de vous abonner cloche pour ne rien rater du buzz.